des vignobles et vineyards paper. On a l'impression que dans cette problématique des droits de plantation, on retrouve la technocratie européenne qui se bute contre les producteurs, comme vous l'avez déjà dénoncé à plusieurs reprises. Oui, mais c'est incroyablement symbolique ce qui se passe. Je veux dire, 5 technocrates décideraient de la vie, et en l'occurrence de la survie, de dizaines de milliers d'exploitations familiales, du bien-être des consommateurs et de leur sécurité, de toute une histoire, d'un savoir-faire, d'une diversité. Je suis contente de voir que toutes les nations, les régions, et après tout des élus qui viennent effectivement de courants très différents les uns des autres, participent de cette résistance face à cet écrasement technocratique. Comment expliquer cet entêtement presque aveuglant de quelques fonctionnaires européens? Je pense qu'il y a derrière ça des histoires de gros sous, et même de gros sous, voilà. Et qu'un certain nombre de grands groupes auraient tout intérêt à la libéralisation des droits de plantation. Ils sont d'ailleurs les seuls à avoir un intérêt. Ceci aurait toutes les conséquences dramatiques qui viennent d'être exprimées, mais ça permettrait à certains de faire un chiffre d'affaires absolument spectaculaire. Est-ce que c'est le même schéma de décision européenne que vous retrouvez dans un autre dossier que vous suivez, qui est celui de la pêche? Ah, mais tout à fait, de la même manière, exactement. On s'aperçoit que ce sont des grosses structures qui bénéficient de ce type de décision au détriment du savoir-faire, de la tradition, du niveau de revenus des pêcheurs comme des viticulteurs. Et puis, somme toute, d'une sécurité aussi, parce qu'on parle peu de sécurité alimentaire, et pourtant, dans ce domaine aussi, il y a des problématiques de sécurité alimentaire. Merci. Je vous en prie. Merci.